Bonjour tout le monde, bienvenue à ce track walk de la piste de Barcelone en Espagne. Une piste vraiment plaisante à faire, une piste de bout de droite, une piste de momentum. Vous allez en avoir pour votre argent. C'est une piste que j'apprécie particulièrement, vraiment très plaisante à faire. Donc, on va faire un petit track walk de cette piste-là. Je vais vous montrer là, les points de freinage, les zones là, aussi là, des track limits, les zones à éviter. Il y a beaucoup de pièges, on peut dire, à cette piste-là. Des vibreurs qui sont quand même hauts à certains endroits qu'on doit quand même éviter de prendre si vous voulez pas vous faire débalancer ou perdre la voiture. Fait que vraiment, c'est une piste qui va être le fun, mais qui va vous challenger, honnêtement. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, comme la dernière fois, ou comme mes autres track walks, je vais y aller par section, par virage. Puis à la fin, on va y aller avec un tour lancé là, en continu. Je vais juste... Donc, le bout droit, qui est quand même assez super long. Vous allez être capable de dépasser ici. Les T1 vont avoir une belle opportunité de dépassement. Mais ça devrait être quand même un bout droit. Ici, on freine un peu avant le 100. J'ai essayé de freiner. Je vais me sortir. Là. J'ai essayé de freiner un peu, souvent peut-être au 100 ou proche du 100. Puis je trouve que moi, je me débalance. J'arrive comme au fin de freinage sur le vibreur. Puis je me débalance. Fait que, honnêtement, freiner un peu avant le 100, ça va vous aider. Puis, une petite particularité aussi, que vous allez voir, que vous avez probablement remarqué. Moi, je me dirige le plus possible sur les vibreurs. Il y en a que je vais voir, là, la voiture va être vraiment là, ici. Là. Vous allez avoir votre pneu droit, moi, sont sur le vibreur. Il y en a qui vont le pneu gauche, le vibreur, puis vont freiner comme vers la gauche pour passer aller vers la droite. Vous perdez du temps, c'est un peu inutile. Puis le limite de piste est vraiment le vibreur ici. Fait que si vous avez complètement votre voiture dans l'espace vert, vous allez être invalide. Mais si vous avez là, moindrement un millimètre ou peu importe là, de votre voiture, un pouce sur l'intérieur du vibreur, vous allez être correct. Fait que, freiner un peu avant le 100, voyez-vous, j'ai déjà commencé à freiner. Je pense que si je regarde, ouais, c'est à peu près peut-être au 125, là, 150 là, que je freine. Puis je me dirige vers le vibreur, mais vous allez voir, j'essaie de pas tout de suite. Je me dirige dessus, mais je me garde un espace parce que je veux viser que ma roue intérieure aille par-dessus ou frôler cette espèce de petite bosse là qu'on voit ici. Regardez, je passe dessus. Là. Je vais me sortir du véhicule. Je passe dessus. Ça débalancera pas la voiture. C'est quand même pas super haut là, comme vibreur. Là, vous allez être correct. Là. Puis par la suite, je me dirige. Je vais mettre mon mode. Je me dirige honnêtement vraiment vers l'intérieur ici, faire une transition. Et là, j'évite la saucisse qui est ici. Ça va me débalancer plus que d'autres choses. Puis, vous voulez pas sortir trop large ici. Okay? Pour le prochain virage, c'est un enchaînement de S là, qui se fait qu'un bon momentum. Là. Fait que vous voulez pas sortir trop large ici pour être capable d'aller vous chercher de l'angle pour rentrer le plus possible dans votre virage là, au prochain. Comme vous voyez, je garde après le milieu de la piste. Là, je ne vais pas trop à l'intérieur, toucher au vert, ça ne vous donne absolument rien. Vous allez vouloir revenir pour aller par en dedans. Et vous perdez du temps plus que d'autres choses. On essaye. Moi, j'essaie d'aller vraiment aller coller pas
trop, mais y aller peut-être aux 3/4 de la piste pour me donner vraiment de l'angle pour le prochain virage, qui c'est un virage appuyant. Vous allez voir vous allez voir mon input là, de throttle puis de frein. Là. Je vais lâcher un peu le throttle, donner une petite affaire de freinage, mais je lâche pas au complet. C'est vraiment... Honnêtement, ce virage-là, j'ai pas vraiment de secret. Ça va être d'y aller au feeling de la voiture. Un coup, vous allez la sentir accrochée. C'est là que vous allez aller au feeling, puis vous allez être capable de remettre complètement les gaz à 100%. Vous allez voir. Voyez-vous, là, je commence un peu à lâcher le gaz, je freine une petite affaire en stabiliser la voiture. Puis là, je sais que la voiture est complètement accrochée. Là, j'ai au fond, je suis le pied au plancher. Il y en a qui vont aller vraiment à l'extérieur, oui. Si vous dépassez la ligne, si votre voiture est complètement à l'intérieur, dans le fond, dans le vert, quand même, hein, ça va être invalide. Vous allez pouvoir monter sur le vibreur comme je vais faire. Puis là, vous allez être correct. Voyez-vous, ici, je suis correct. Mon pneu mon pneu intérieur est encore dans les limites de piste. Puis ici, le vibreur, vous êtes correct, vous n'êtes pas invalide. Tant que vous restez au moins un pneu sur le vibreur ici. Voyez-vous, ici, on essaie de freiner où j'ai freiné ou la ligne. Puis là, je commence déjà à me diriger vers mon freinage parce que je vais essayer de freiner le plus possible en ligne droite. Vous voyez ma petite boule de volant ici. Elle est pas mal en ligne droite. Oui, je me dirige, j'ai un petit milli input, là, mais c'est pas énorme. On freine. On essaie de faire un freinage dégressif. C'est très important ici pour que le poids de votre voiture reste le plus possible vers l'extérieur, sur vos extérieurs, pas de débalancer la voiture. Puis là, ben, on va faire un genre de V. Je le prenais au début en V, donc j'allais plus large, je recoupais pour aller. Mais j'ai trouvé que j'ai trouvé que finalement j'aimais mieux coller le vibreur puis ressortir un peu plus large. Vous allez voir, je fais quand même un V, mais je colle le vibreur pas trop, je ressors quand même large. Je vais le reprendre parce que je l'ai comme manqué un peu. Voyez-vous, je vais freiner à la ligne ici. Même un peu avant, je me dirige vers le vibreur. Aussitôt que je sens que la voiture est mort, là, je recasse. Ici, au début, j'allais vraiment toucher au vibreur, finalement je perdais du temps, puis si vous touchez au bac à sable, dans le sable, vous venez de tuer votre temps. Ça vous ralentit énormément, vous perdez du temps. Donc, restez, si vous n'êtes pas obligé de faire ça super large, restez quand même une ligne, il peut être aux 3/4 de la piste. Là. Prochain point de freinage, prochain virage, en fait, le point de freinage, on vient de le passer, je vais me sortir de la voiture pour vous le montrer. Voyez-vous cette une espèce d'antenne de téléphone, je sais pas trop c'est quoi, en tout cas, dans ma voiture, si je me mets la vue dans la voiture, puis je recule un peu, moi je suis en 49 pouces, c'est sûr que c'est plus facile de le voir, mais voyez-vous, il est là. Je vais essayer que lorsqu'il quitte ici, quand il va quitter mon écran, regardez que je commence à mettre les freins. Regardez, j'ai mis les freins quand il a quitté mon écran. Fait que c'est à peu près le point de freinage que je me suis donné. Parce qu'il n'y a pas de référence, il n'y a rien, honnêtement, il n'y a rien autour. Puis, donc ce virage-là, on freine en ligne droite, puis ça va être un late apex. Ce qu'on appelle un late apex, c'est qu'on va pas tout de suite aller crasher inside, on va pas tout de suite aller chercher l'intérieur, on va essayer de finir notre freinage un peu plus loin, puis aller chercher comme le corps ou le milieu du vibreur pour comme point d'apex, puis commencer à refreiner. Vous allez voir. Je me dirige dessus, mais regardez, il y en a là qui seraient déjà dessus. Je suis quand même loin. Je suis comme quasiment en ligne droite. Là. Ma sortie, là, je vois ma sortie. Là. Je me mets dans la voiture, là, je vois ma sortie. Je m'en vais là. On va vraiment à l'extérieur. Vous allez voir, on va vraiment sur le vibreur-là. J'ai déjà les gaz aux 3/4 quasiment au fond. Je m'en vais vers là. Puis là, je sors ici. Là, j'ai fait une erreur. Le vibreur est la limite de piste. Comme là, je suis complètement dans le vert. Je suis hors piste. Fait que le vibreur, si vous avez un pneu sur le vibreur, vous êtes correct. Si vous avez votre pneu à l'extérieur, donc dans le vert ici, vous êtes limite de piste. Vous allez chercher le plus possible quand même. Vous voulez aller là, mais vous voulez pas trop
comme moi, là, en fait, là, aller dans le vert pour invalider et surtout pas mettre vos deux pneus dans les sables ici mouvants. Vous allez encore une fois tuer votre lap et vous allez vous ralentir. Je vais remettre le virage parce qu'il est quand même assez important. C'est un virage que vous pouvez gagner beaucoup de temps ou en perdre et vous pouvez même dépasser ici. C'est un bel espace pour freiner. Voyez-vous, là, je vois large, je ne le prends pas. Je ne vais pas chercher l'intérieur tout de suite. Je ressors large. Ici, pas vraiment d'endroit où vous pouvez aller. Point de freinage va être, comme vous avez pu voir, je vais reculer ma petite affaire. Le début du vibreur ici en blanc. Okay. Vous allez freiner en ligne droite ici. Puis vous allez mettre vos yeux là pour pouvoir aller évidemment ici. Vous voulez pas monter trop sur le vibreur. On va aller voir là, mais vous voulez pas monter trop sur le vibreur parce que il est comme un peu en montée puis vous allez comme vous désabalancer. Si je sors puis que je vais vous le montrer plus en détail. Voyez-vous, il y a comme une bosse là dessus là, puis si vous allez dans le vert, c'est pas nécessairement plus rapide là, parce qu'on peut sortir large. On peut sortir large là, ici. Donc ça ne donne pas grand chose. Je trouve que je débalançais ma voiture quand je rentrais ici à cause du vibreur en fait. Là. Donc, je vais montrer une petite affaire. Ok. Donc, on monte quand même dessus. Ici, on peut sortir large. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, la limite de piste, c'est le vibreur. Si vous êtes complètement dans le vert, vous êtes hors piste. Donc, vous allez invalider votre tour. Mais si vous restez sur le vibreur, vous êtes correct. Puis, honnêtement, la sortie se fait bien. La transition se fait bien là, ici. Là. Prochain virage. On va freiner. Si je freine à peu près à la fin du vibreur en blanc. Donc, à peu près ici là, que je vais freiner environ. Là. Oups. Ouais, comme ça. Puis là, on peut monter un peu sur le vibreur. Il n'y a pas de problème. Ici, même chose. Le vibreur va être votre point d'invalide lap ou non. Donc, dans le vert, vous êtes invalide. De toute façon, vous voyez l'espace. Si vous êtes complètement dans le vert, vous allez être dans le bac à gravier. Vous allez invalider votre lap. Vous allez vous ralentir. C'est un tour perdu. On essaie d'aller chercher. C'est important d'aller large ici. Pas trop, mais c'est important d'aller large pour avoir la meilleure sortie possible pour le petit bout de droite que vous allez avoir ici. Donc, si je remets le tour, exemple, en partir d'ici, c'est un bel enchaînement de virages. On freine au début du vibreur. On monte sur le vibreur. Pas trop. On va large. Ça a l'air lent parce que je suis à 75% de vitesse, mais on freine au vibreur. On va aller chercher un peu aussi ici. On sort large et on a une bonne sortie, on a une bonne vitesse pour le petit bout de droit qu'il y a ici. Prochain virage, c'est pas évident. Ça va probablement être le virage que vous allez avoir le plus de difficultés au niveau du point de freinage. Voyez-vous ici, à ma gauche, il y a comme une série, je vais reculer une petite affaire. Il y a comme une série de pneus là, en hauteur. C'est pas tout à fait la fin de ça. Ouais, je freine à peu près à la fin de ça où l'arbre qui est ici va être grosso modo mon point de freinage. Le premier arbre, il y en a quelques-uns, mettons je recule. Entre le 150 et le 100, vous avez l'arbre qui est à peu près au 125, qui est, je vous dirais, le bon point de freinage là, pour être safe. Vous pouvez freiner entre les deux arbres si vous êtes vraiment là, vous avez confiance. Mais je vous dirais, moi, là, je freine à peu près où l'arbre qu'il y a là. Puis normalement, je suis pas pire. Le prochain virage, ça va être un freinage, un bon freinage. Puis vous voulez pas rentrer trop vite dans où l'apex. Regardez, je freine, je rétrograde, je freine en ligne droite. Je veux pas monter là-dessus. Je veux pas aller dans le vert parce que ça va vous débalancer. En tout cas, la Ferrari, ça les débalance. Il y a peut-être des véhicules que ça passe. Moi, ça passe pas bien. Donc, vous frôlez le vibreur. Ici, on va être capable d'aller sortir aussi quand même assez large. Oui, je monte la saucisse, puis je m'en vais là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vous sortez large pour avoir une bonne sortie. Prochain virage. Il y en a qui passent sur le vert. Moi, j'aime pas ça parce que, vous allez voir, il y a comme une petite bosse. Voyez-vous, ça
ça fait comme une bosse. D'un, vous allez repogner le kick du vibreur ici, puis ça fait comme une bosse dans l'asphalte. Moi, je trouvais que je débalançais la voiture parce que vous allez freiner de toute façon à peu près là. Puis là, ça fait comme le même moment que vous terminez votre freinage. Moi, j'aime pas ça. Je me limite à aller monter sur le vibreur un petit peu ici, sans plus. Puis vous avez une bonne, vous êtes bien balancé, puis vous avez un bon freinage, vous êtes capable d'être stable pour le prochain virage. Le prochain virage, je dirais qu'on le pogne pas l'être apex, pas en V. Moi, je le pogne que je vais suivre le vibreur. Puis quand que je sens que la voiture a de la grip, à peu près ici, là, je remets les gaz. Et vous allez voir, vous allez jouer du volant. Ça va être assez gauche-droite, là, en remettant les gaz. Là, mais vous allez jouer du volant un peu. Prochain virage, il y a comme des marques à terre. Je vais freiner, pas là, mais quand le devant de ma voiture, je vais à l'intérieur, quand mon dash va être à peu près proche de là. Même que, tu sais, je peux peut-être freiner une petite affaire plus tard, mais c'est un virage, vous voyez, ça descend. Vous êtes sur le vibreur, vous êtes comme sur de la chaussée, de l'asphalte, du genre de verre que je sais pas trop si c'est de la grip là-dessus. Fait que break un petit peu plus tôt, puis au pire, repousser un peu votre freinage de tour en tour si vous voyez que vous êtes capable d'être plus confiant au freinage, de prendre le virage comme il faut. Fait que je me remets de l'extérieur. On freine. Évidemment, vous en jugerez cette grosse saucisse-là rouge à éviter à tout prix. Vous montez là-dessus, ça va être chorbaille, vous allez vous ramasser la boule. Vous aimerez pas ça. On peut la frôler par exemple. Et vous, je l'ai comme manqué un peu, mais on peut la frôler quand même, il n'y a pas de problème. On essaie quand même de. Tu sais, aller dessus. Tu sais, pas aller dessus, mais je veux dire, aller sur ce vibreur-là, cette partie-là, il n'y a aucun problème. T'sais, au pire, aller frôler, là, à la limite avec votre pneu avant la partie là, saucisse, mais pas plus. Puis voyez-vous, tu sais, je sors pas large, ça me donne rien. Ce virage-là, on va un peu le sacrifier pour être bien placé pour la prochaine série de virages, que ça, c'est important. Fait que je sors pas large, ça donne rien. C'est important ici d'avoir un freinage. Être en ligne droite, pas débalancé. Parce que là, vous allez. Par exemple, vous êtes. Je vais vous le montrer comme ça. Mettons que vous êtes débalancé. C'est comme votre devant pointe vers là-bas puis vous freinez. Ben là, vous allez devoir faire un transfert de poids pour virer là, puis vous allez en faire un autre pour faire ça. Fait que là, vous allez comme faire 3 transferts de poids. Fait que c'est pas l'idéal. Cancellez-en donc un, vous allez vous simplifier la vie. Fait que freiner en ligne droite. Encore une fois, on monte pas là-dessus, le moins possible. Donner du gaz. Moi, je fais un léger lift pour changer le poids. Dans le fond, faire un transfert de poids. Dans le fond, le poids va être présentement là, le poids est complètement à droite. Et en faisant mon lift, ben là, et mon input de volant, j'envoie mon poids à gauche. C'est ce qu'on veut. On veut la traction sur les roues extérieures. Je monte pas je monte pas en fait sur la saucisse ici. C'est à éviter honnêtement. Là. Et on remet les gaz. La saucisse jaune à l'extérieur ici. Moi j'aime ça aller m'accoter dessus. Je monte dessus, c'est juste pour aller m'accoter dessus. Je vais pas l'autre bord. Voyez-vous, mes pneus sont juste. Si je sors de la voiture, regarde, voyez-vous, mes pneus sont dessus. Mais ils vont pas plus loin que ça. Si je reviens. Mes pneus vont dessus, là, mais je dépasse pas ça. Ça va comme un peu, mais. Ça fait comme une espèce. Je sais pas, là, de mini. J'ai trouvé que ça fait comme une espèce de mini catapulte. Ça vous pousse un peu. C'est niaiseux, mais ça vous évite en fait de sortir trop. Puis par la suite, ici, il n'y a pas de secret, c'est le pied au plancher. On peut sortir large ici. Je le recule un peu. La limite de piste, si je me trompe pas, c'est le vibreur. Donc, si vous êtes dans le verre, ben, premièrement, vous voyez la largeur de la voiture. Vous allez être dans le bac à sable, vous allez encore une fois tuer votre temps. Et voilà. Ça complète un tour à Barcelone. Je vais remettre le tour à vitesse réelle. Puis, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Venez me voir.
Je vais me mettre dans la voiture avec le volant. Vous allez pouvoir avoir la vue avec les inputs.